Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'imaginais pas à quel point ma femme était allée loin. Elle me refusait tout contact, mais pendant ses séances avec le coach, c'était une autre histoire. Quand j'ai tout découvert, j'ai planifié quelque chose qui l'a fait pleurer comme jamais auparavant, et quant à l'amant, eh bien, il ne sera plus jamais le même. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 8 ans, dont les 5 derniers en tant que mariés. Nous nous sommes rencontrés à l'université et avons tous deux travaillé dur pour faire progresser nos carrières et augmenter nos revenus. Quelques mois après le mariage, ma femme a commencé à prendre du poids. Avant l'université, elle avait déjà été en surpoids et m'avait raconté à quel point cela la faisait se sentir inférieure aux autres femmes. Elle ne voulait jamais revenir à cette situation. 3 ans après le mariage, elle avait pris 30 kg. Cela a affecté son estime d'elle-même et aussi notre intimité. Je l'ai encouragée à s'améliorer, mais elle est restée réticente. Quand elle a dépassé les 34 kg de surpoids, elle a décidé de commencer à aller à la salle de sport. Elle s'est inscrite dans une salle plus orientée vers les femmes, avec beaucoup de tapis roulants, vélos et cours d'aérobic le matin, qu'elle a commencé à fréquenter avant le travail. Après 1 an, elle a perdu tout son poids supplémentaire et même un peu plus. Son estime de soi est revenue et notre relation intime s'est améliorée. Après quelques mois supplémentaires, ma femme était plus belle que jamais. En plus, elle a commencé à faire des séances de bronzage artificiel, à laisser pousser ses cheveux et s'est mise à mieux s'habiller. Elle était fantastique, et j'attendais avec impatience nos moments intimes. Malheureusement, après quelques mois, cette partie de notre relation a commencé à diminuer drastiquement, presque à disparaître. Elle me disait qu'elle était trop fatiguée à cause des entraînements et me suggérait de me débrouiller seule. Quand elle m'a dit ça pour la première fois, j'ai eu l'impression de recevoir une gifle. À ce moment-là, j'étais tiraillé entre faire confiance à notre relation ou soupçonner une infidélité. Mais je ne suis pas du genre à attendre que le pire arrive. Si je me trompais, je présenterais mes excuses et j'irais de l'avant. Cependant, si je restais passif, le doute me consumerait. Nous avons déjà assez de défis dans la vie pour y ajouter cette incertitude. J'ai décidé de placer un enregistreur vocal dans la doublure de son sac et d'activer le suivi de localisation de son téléphone. C'est ainsi que j'ai découvert que, les mardis et vendredis matins, elle rencontrait quelqu'un de spécial. Il passait des moments intimes dans son appartement après l'entraînement. Il s'appelait Jean, un passionné de santé et de fitness, dont la vie tournait autour du fait d'être en forme et de bien paraître. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos de lui posant, s'entraînant ou participant à des compétitions sportives. Je ne sais pas comment j'ai tenu les 3 semaines suivantes. J'étais dans un tourbillon de désespoir, oscillant entre la colère et la dépression. J'ai commencé à m'entraîner davantage, à la fois le matin et après le travail. Je me sentais inadéquat et je pensais qu'améliorer mon apparence pourrait la reconquérir. J'ai commencé à prendre plus soin de moi et j'ai gagné en masse musculaire. Cependant, ma femme était dans un autre monde. Elle n'a même pas remarqué à quel point j'étais devenu fort, encore moins à quel point j'étais déprimé. Quand j'ai atteint mon point le plus bas, j'ai décidé que ça suffisait. Financièrement, le divorce serait simple. Nous louions un appartement, avions de l'argent sur un compte joint, nos voitures avaient une valeur et un âge équivalents, la seule différence était que notre véritable épargne était à 0, car mon travail n'offrait pas cet avantage. Maintenant, concernant la vengeance, beaucoup diraient de passer à autre chose, de ne pas gaspiller d'énergie sur le passé et de se concentrer sur l'avenir. Mais pas moi. Je voulais me sentir satisfait et détruire cette situation une fois pour toutes. Ce serait ma thérapie personnelle pour ne plus jamais regarder en arrière. Après avoir finalisé mon plan, j'ai pensé que ce qui les avait réunis, c'était le fitness, alors je leur enlèverais ça. De plus, je ne permettrais pas qu'elle profite de sa propre trahison. L'amant vivait dans un immeuble au rez-de-chaussée, avec un appartement donnant sur la piscine. J'ai acheté une caméra déguisée en ampoule, je l'ai installée à l'entrée de son appartement et l'ai dirigée vers la porte d'entrée. Et quelle surprise! Jean ne se contentait pas de voir ma femme, il rencontrait aussi 3 autres femmes de la salle de sport, toutes mariées. Elles ne se donnaient même pas la peine d'enlever leurs alliances. De plus, j'ai découvert que Jean avait une très mauvaise habitude, il ne verrouillait pas sa porte quand il allait à la piscine. De temps en temps, une voisine venait l'appeler dans son appartement, où ils restaient ensemble pendant environ 1 heure.
Pendant l'une de ses visites chez la voisine, je suis allé dans son appartement et j'ai installé des caméras dans toutes les pièces. Par chance, il avait ses adaptateurs de chargeurs USB dans chaque pièce. Je les ai tous remplacés par des adaptateurs USB avec des caméras cachées, activées par le mouvement, et je les ai connectés à mon ordinateur, permettant une diffusion continue. J'ai aussi pris des photos de tout dans son appartement. J'ai passé quelques semaines à regarder les vidéos et, je l'admets, il rencontrait des femmes très attirantes de la salle de sport. Ma femme est une très belle femme, mais deux de ces femmes étaient encore plus attirantes, bien qu'un peu plus âgées. La troisième avait le même âge que ma femme, mais semblait peser un peu plus. Les rencontres suivaient un schéma prévisible d'intimité et d'interaction. Il avait une posture confiante, mais rien d'extraordinaire. J'ai découvert que les trois femmes payaient pour ses services $100 pour les plus attirantes et 200 pour la femme en surpoids. Ma femme, cependant, ne payait rien, elle échangeait quelque chose avec lui. Plus tard, j'ai trouvé des substances dans son appartement. En vérifiant les étiquettes, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'hormones de croissance humaine. L'amant prenait ces hormones et d'autres substances pour améliorer ses performances. La voisine apparaissait aussi de temps en temps le week-end dans son appartement, et ils passaient du temps ensemble, disant à ma femme qu'il partait en voyage d'affaires à Los Angeles. J'ai loué une voiture et suis allé à Tijuana, où j'ai engagé une professionnelle du métier pour une journée et lui ai expliqué ce dont j'avais besoin, plusieurs ordonnances de contraceptifs de différents médecins. Elle m'a dit qu'elle connaissait un meilleur moyen et m'a indiqué un pharmacien qui fournissait n'importe quelle quantité souhaitée, mentionnant que de nombreuses femmes l'utilisaient pour obtenir divers médicaments. J'ai demandé s'il pouvait fournir le produit sous forme liquide pour application avec une seringue, et elle a confirmé, mais a dit qu'il était probablement destiné aux animaux. Elle a appelé le pharmacien et tout a été arrangé. Je l'ai emmené à la pharmacie, nous avons été présentés, j'ai expliqué mon besoin, payé, et nous sommes partis. Je lui ai donné 4 fois ce qu'elle disait gagner en une journée, et oui, j'ai utilisé ses services. Après tout, je n'avais eu aucune intimité avec qui que ce soit depuis près d'1 an. L'amant s'injectait fréquemment, utilisant un stock caché de substances. Avec la clé de rechange que j'avais trouvée lors de ma première visite, j'ai retiré toute la testostérone des flacons et les remplacé par des estrogènes. Ensuite, je suis rentré chez moi et ai remplacé toutes les hormones de croissance humaine de ma femme par de la testostérone. Presque 2 mois plus tard, les effets ont commencé à apparaître. D'abord, les muscles de ma femme ont commencé à se développer visiblement, et elle a commencé à perdre le contrôle émotionnel, devenant agressive. Sa peau a aussi commencé à avoir plus d'acné. Je lui ai suggéré d'essayer un autre type de bronzage. Pendant ce temps, l'amant a commencé à paraître plus doux physiquement. J'ai vu qu'il était frustré après s'être pesé dans la salle de bain pendant les visites hebdomadaires de ma femme. Elle ressemblait à une personne différente. Il a commencé à prendre plus de substances pour essayer de maintenir ses performances. Ma femme a commencé à soupçonner que les hormones de croissance qu'il lui donnait étaient différentes ou à une dose plus élevée. Il l'a rassuré, disant qu'il n'y avait rien d'anormal. Désespéré par les changements qu'il subissait, il a augmenté la dose de ses injections. 4 mois plus tard, l'amant a perdu toutes ses connexions, y compris ma femme. Il ne pouvait plus maintenir son style de vie précédent et semblait avoir perdu tout intérêt. Ma femme, quant à elle, a commencé à avoir des explosions de colère, suivies de changements d'humeur intenses. Peu après, elle se mettait en colère contre elle-même pour avoir perdu le contrôle, suivi de crises de larmes. L'amant a perdu son emploi à la salle de sport après avoir fondu en larmes devant tout le monde, provoqué à propos de son apparence. Selon un ami, il a essayé de se consoler auprès de ma femme, mais elle l'a rejeté. Quand il a insisté, implorant son soutien, elle a perdu patience et lui a donné un coup de poing dans l'estomac. Il est tombé au sol, tenant son ventre et pleurant, tandis que ma femme l'humiliait, l'appelant par divers noms. En conséquence, elle a aussi été expulsée de la salle de sport. Ni l'amant ni ma femme n'ont consulté un médecin pour des examens. Probablement parce qu'ils prenaient tellement de substances illégales qu'ils ne voulaient pas savoir ce qu'un médecin pourrait dire. L'amant a commencé à développer des changements physiques encore plus sévères et a commencé à perdre ses cheveux. Finalement, il est allé chez le médecin et a fait des analyses de sang, qui ont révélé un déséquilibre hormonal. Soupçonnant des problèmes de thyroïde,
les médecins ont fini par l'enlever chirurgicalement. Maintenant, il aura besoin d'un traitement à vie. Ma femme a essayé de s'inscrire dans une autre salle de sport, mais elle n'avait plus la même motivation. Elle a repris tout le poids qu'elle avait perdu, a commencé à perdre ses cheveux et à développer une affection cutanée affectant son dos, sa poitrine, ses fesses, ses cuisses et son visage. Maintenant, elle a commencé à implorer pour de l'intimité avec moi. J'ai dit que je ne resterais avec elle qu'après avoir su que sa condition n'était pas contagieuse. À cause de cela, nous ne dormions plus ensemble dans le même lit depuis des mois. Ma femme est finalement allée chez le médecin. À ce stade, les substances avaient déjà quitté son organisme. Le médecin l'a orientée vers un allergologue et lui a prescrit des antidépresseurs. Elle était au plus bas émotionnellement. Le lendemain matin, il y avait une enveloppe sur le siège de la voiture de ma femme. À l'intérieur, il y avait un enregistreur vocal, 2 photos et une lettre. La première photo montrait ma femme dans une situation compromettante avec Jean. La deuxième photo montrait ma femme avec une substance, et l'étiquette du médicament était clairement visible sur le récipient à côté d'elle. La lettre disait « Je sais que tu as une relation intime avec Jean. J'ai des enregistrements vidéo et audio. Je vais te laisser des instructions pour me remettre 10 000 $ en billets de 20, sinon j'irai voir ton mari avec les preuves, en plus de signaler aux autorités les preuves de la substance illégale. Je te contacterai plus tard pour t'expliquer comment me remettre l'argent. » Ma femme a écouté l'enregistreur dans notre garage pendant que j'espionnais. Elle a entendu le son de son interaction avec Jean. Il y avait aussi un extrait de la conversation où ma femme disait à quel point j'étais un perdant. J'ai vu qu'elle était sous le choc en entendant l'enregistrement. Le choc a ensuite été remplacé par la colère. Elle a démarré la voiture et est partie à toute vitesse. Sur le GPS, j'ai vu qu'elle se dirigeait directement vers l'appartement de Jean. En observant à travers la caméra de la piscine, j'ai vu ma femme frapper à sa porte. Quand il a ouvert, elle s'est jetée sur lui et a commencé à le battre. Avant qu'il ne parvienne à la repousser et à se calmer, il avait déjà le visage gravement meurtri et une grosse touffe de cheveux en moins. Il n'avait déjà plus beaucoup de cheveux à perdre. Grâce aux enregistrements dans l'appartement de Jean, j'ai pu entendre Jean dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, femme ? Tu essaies de me faire chanter, espèce de bonne à rien. » Elle a répondu « Jean, j'essaie de faire quoi ? Femme, me faire chanter ? Ou tu vas tout raconter à mon mari et à la police à propos de ma consommation de substances ? Jean, pourquoi diable je ferais ça ? J'ai plus à perdre que toi si ça s'ébruite. Femme, idiot, tu n'as même pas de femme à perdre. Jean, les substances, je pourrais aller en prison pour ça. Ma femme a arrêté de parler et a tendu la lettre. Jean l'a lue et a dit « Merde, je suis désolé que ça t'arrive, mais ce n'est pas moi. En fait, j'étais en train de finir de faire mes valises. Je déménage chez mes parents jusqu'à ce que je trouve un travail et que je me remette. » Il lui a rendu la lettre. C'est alors que ma femme a réalisé que la plupart des affaires de Jean n'étaient plus là où étaient emballées. Elle a aussi remarqué que Jean avait 2 yeux au beurre noir et un plâtre allant du genou jusqu'au pied. Femme, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jean ? Jean, ton mari n'est pas le seul mari en colère contre moi. Ma femme lui a lancé un regard. Femme, comment ça, Jean ? Il y a 3 autres femmes qui continuent à venir après moi. Ma femme a crié, tu étais avec 3 autres femmes pendant que tu étais avec moi ? Jean a simplement dit, je suis désolé et a commencé à pleurer. Mauvaise réponse. Ma femme a attrapé son t-shirt et lui a donné un coup de poing puissant, lui cassant le nez. Jean est tombé à la renverse, laissant ma femme le regarder tout en tenant ce qui restait du t-shirt déchiré dans sa main. Femme, je t'avais dit que tu étais un bon à rien. Si je découvre que tu as quelque chose à voir avec ça, je vais te faire mal. Jean est resté assis par terre en pleurant tandis que ma femme sortait furieuse par la porte. Ce soir-là, après le travail, j'ai remarqué que ma femme était agitée. Elle n'a pas dit un mot. J'ai laissé une autre lettre dans sa voiture, lui demandant de mettre l'argent dans un sac de sport et de le laisser dans le coffre pendant qu'elle serait à la salle de sport. À la fin de l'entraînement, quand elle est sortie, le sac avait disparu et à sa place se trouvait un téléphone, utilisant un modulateur de voix. Je l'ai appelé le lendemain et lui ai dit que les 10 000 $ n'étaient qu'un test.
J'ai dit que je la laisserais tranquille si elle retirait tout l'argent de son 401K, fonds de retraite, et me le remettait. Elle a perdu patience et a dit qu'elle ne ferait jamais ça. Je l'ai simplement remercié pour les 10 000 $ et lui ai souhaité un bon divorce, du temps en prison, et que sa famille découvrirait le genre de femme infidèle qu'elle était. Après avoir essayé de négocier avec moi, je lui ai envoyé une des vidéos. Finalement, elle a cédé. Cela a pris un mois pour retirer l'argent. J'ai demandé à ma femme de laisser l'argent dans le coffre de ma voiture pendant que je serais à la salle de sport. Ce soir-là, je me suis assuré qu'elle n'entendrait plus jamais parler de moi, surtout parce qu'elle était à court d'argent. Sur le GPS, j'ai vu qu'elle me suivait. Elle s'est garée dans la rue pour observer ma voiture. J'ai acheté un pot de protéines en poudre, donné les clés de la voiture au coach et lui ai demandé de le mettre dans le coffre. Pendant ce temps, je suis allé m'entraîner. Quand je suis revenu, j'ai vu ma femme se faufiler et aller jusqu'à mon coffre. La boîte de protéines était là, mais pas l'argent. Quelques jours plus tard, je l'ai emmenée dans un restaurant très cher pour célébrer notre anniversaire. L'endroit exigeait un costume et une cravate pour les hommes et des robes pour les femmes. Pendant les boissons, je lui ai remis les papiers du divorce ainsi que des photos de son affaire. Sa première question a été « Comment as-tu eu ces photos ?» J'ai répondu « Je les ai trouvées sur le siège de ma voiture après être sorti de la salle de sport. » Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle m'aimait et que nous pourrions surmonter ça ensemble. J'ai dit que les preuves montraient qu'elle voyait Gene depuis près d'1 an. De plus, j'avais entendu certaines des choses horribles qu'elle avait dites sur moi et même ses plans de prendre tout notre argent et de fuir avec lui. Elle a pleuré encore plus fort et a dit qu'elle serait la meilleure épouse qu'un homme puisse souhaiter. J'ai répondu calmement, et c'est exactement ce qui nous a mis dans ce pétrin. Tu as perdu du poids, tu as amélioré ton estime de toi, et qu'as-tu fait avec ça? Tu m'as trompé. Maintenant, tu es redevenu la personne déprimée que tu étais avant, et je devrais t'accepter à nouveau? Je suis resté silencieux pendant quelques instants, la regardant. Tu n'es qu'une déception. Elle est restée immobile tandis que mes mots résonnaient dans son esprit. Elle les reconnaissait, mais ne parvenait pas à se souvenir exactement d'où elle les avait entendus auparavant. Puis, soudainement, la compréhension a illuminé ses yeux. Comme prévu, elle a explosé « Fils de pute, je vais te tuer !» Elle a crié à plein poumon avant de me jeter sa boisson au visage. En m'éloignant de la table et en essuyant mon visage, j'ai accidentellement poussé la table contre son estomac. Elle a interprété cela comme une insulte. Furieuse, elle a attrapé sa salade et me l'a lancée dessus. Ensuite, elle a saisi un couteau à viande et a sauté sur la table, essayant de m'attaquer. La pointe du couteau a déchiré le tissu de ma veste. À ce moment-là, je reculais déjà rapidement, mais elle continuait à me poursuivre. Heureusement, elle a tenté un coup de haut en bas, ce qui m'a permis de saisir son bras. 2 serveurs ont couru pour m'aider, et nous avons réussi à l'immobiliser au sol, tandis qu'elle se débattait et criait qu'elle allait me tuer. Après lui avoir retiré le couteau, les serveurs l'ont maintenu face contre terre jusqu'à l'arrivée de la police. Quand les policiers sont arrivés, elle était encore furieuse. Dès que les serveurs se sont écartés, elle a surpris tout le monde en bondissant et en essayant de m'attaquer à nouveau avec un autre couteau qu'elle avait récupéré sous elle pendant qu'elle était au sol. Les policiers l'ont immobilisé avec un taser, lui ont passé les menottes et l'ont emmené en garde à vue. Interrogé par la police, j'ai brièvement expliqué que j'avais remis les papiers du divorce à cause de son infidélité. J'ai dit que j'avais commencé à tout enregistrer dès qu'elle avait commencé à crier, mais j'ai omis de mentionner que l'enregistrement avait commencé juste après mon commentaire sur la déception. Après avoir visionné la vidéo, les policiers m'ont demandé de leur en envoyer une copie. Ensuite, ils sont partis. L'enregistrement de la bagarre au restaurant et la tentative de me blesser ont assuré qu'elle passerait du temps en prison. De plus, les preuves de l'infidélité m'ont favorisé dans le divorce. Au final, j'ai gardé tout l'argent et tous les biens, sauf sa voiture, car ma femme avait détourné une grande partie de nos biens, y compris sa retraite. Le juge a déterminé qu'elle était responsable de me payer la part qui me revenait. J'ai déclaré que je croyais que l'argent disparu ou les 10 000 $ et le montant du 401K étaient toujours entre ses mains ou celles de son amant. Elle a nié avec véhémence avoir l'argent et a tenté d'affirmer que tout faisait partie d'un plan de ma part, mais elle n'avait aucune preuve pour étayer son accusation. En conséquence,
elle a été condamnée à me verser une pension pendant 5 ans pour compenser le détournement d'argent. Quant à moi, j'ai passé un excellent week-end à Las Vegas et j'ai miraculeusement gagné presque le même montant que ma femme m'avait volé. Après avoir payé les taxes sur les gains et récupéré la valeur de la retraite, j'ai pu tout réinvestir pour ma propre retraite. Avec mon salaire de plus en plus élevé et les 5 ans de pension, j'ai acheté mon propre appartement et quelques voitures incroyables. À ce jour, je me demande pourquoi certaines personnes sont assez stupides pour trahir la confiance de ceux qui les aiment et s'attendent ensuite à ce que ces personnes ne réagissent pas à la hauteur. Quelle histoire, hein? Cette femme a complètement perdu le contrôle et a encore essayé de retourner la situation contre l'OP, mais à la fin, tout s'est retourné contre elle. Honnêtement, la tromperie est déjà quelque chose de dégoûtant, mais essayer d'attaquer la personne trompée parce qu'elle a été démasquée. C'est un autre niveau d'absurdité. Au final, l'OP ne s'est pas seulement débarrassé de ce problème, mais il en est sorti gagnant. La justice a été rendue. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez un commentaire. Je veux savoir si vous vous attendiez à cette fin ou si vous avez été surpris. Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Tous les jours, je partage des récits incroyables comme celui-ci. Ah, et il y a 2 autres histoires incontournables ici à l'écran qui vous attendent. Choisissez en une et venez avec moi. Je vous laisse maintenant et à bientôt pour une autre histoire pleine de rebondissements.